Bonjour Doumé. Première question, comment on vit un match comme celui de lundi quand on est un Bastiais, même si on est d'extrême sud comme toi? Oui, bon, c'était un match vraiment particulier. Moi qui joue pas beaucoup, qui a pas beaucoup joué ces derniers temps, reprendre sur un match comme ça, c'est sûr que ça amène quelque chose en plus devant 12 000 personnes. 12 000 personnes qui sont là pour encourager, pour fêter les 90 ans du stade. Franchement, c'était quelque chose d'incroyable, c'était extraordinaire. Et moi qui aurait beaucoup aimé vivre un match comme ça, je l'ai enfin vécu parce que l'année dernière contre la CA, où il y avait 12 000, j'étais pas titulaire. Là, rentrer devant tout ce monde, devant cette ambiance-là, c'était incroyable. Sur le terrain, ça a été un match plus que complet des Bastia, avec un match nul mérité. L'objectif, ça va être d'être dans cette continuité-là maintenant. Ah oui, je pense que quand on sort d'un match nul contre le premier du championnat, après, oui, on aurait pu prendre les 3 points, c'est sûr, mais quand on sort d'un match nul contre le premier du championnat, je pense on peut entamer une série. On va à Guingamp, qui, je vais le dire, n'est pas très très bien au vu de ses derniers résultats. À nous de prendre les choses en main et à nous d'aller à Guingamp avec ambition. Avant de repasser au match contre Guingamp, une petite question vous concernant. Comme vous l'avez dit depuis le début de la saison, vous êtes peut-être un peu moins utilisé qu'avant. Comment vous gérez ça? Ah, vous savez, il y a de la concurrence. Je suis conscient que j'ai pas fait un très bon début de saison, je l'ai déjà dit devant vous. Après, je l'accepte parce que les joueurs qui ont joué ont été performants. Ils ont gratté des points, ils ont fait des victoires. Donc, c'était à moi de travailler encore plus et d'attendre le bon moment. Contre Bordeaux, j'estime avoir fait un match assez correct, enfin bon même. Mais maintenant, c'est à moi de continuer et de continuer sur cette dynamique, je dirais. Facile de jouer un coup à gauche, un coup à droite? Oui, après, j'ai plus de facilité à jouer à droite parce que c'est mon pied fort, mais je peux pas dire que j'aime pas jouer à gauche parce que la saison dernière, j'ai été performant à gauche et je, enfin, ça me plaît de jouer des deux côtés, mais j'ai une préférence à droite, ça c'est sûr. On vous a vu sortir avant la fin du match, c'était de la fatigue ou vous sentiez une petite gêne? Ouais, une grosse fatigue, je pense que je manquais un peu de rythme. Après, je, ouais, j'ai eu une grosse fatigue, des grosses crampes au mollet. C'est pas fréquent, je dirais, chez un défenseur central, mais je pense que le manque de rythme m'a mis un peu dedans sur les 30 dernières minutes. Le coach a dit que le groupe avait beaucoup donné lundi. Comment vous avez fait pour récupérer? Ça a été quoi le rythme cette semaine? Oh, on a fait une semaine, je dirais pas basique, mais on a récupéré mardi. Mercredi, on a travaillé et après, on est reparti sur une séance normale. Mais mardi, ça a été assez faible au niveau de l'intensité. Guingamp, vous l'avez dit, est dans une spirale négative. Ils vont avoir envie de se rattraper devant leur public. Vous avez connu cette situation avant la réception de Dijon. À quoi s'attendre pour vous? Ça va être un déplacement. En plus, vous avez moins de temps pour le préparer. À quoi s'attendre du côté de la Bretagne? Je pense que ça va être un déplacement périlleux. Après, on sait très bien que c'est une grosse cylindrée du championnat qui a quand même de sacrés joueurs. Je ne vais pas le cacher, ça nous plaît de jouer contre les grosses cylindrées. Vous le savez, on a toujours fait des résultats. Maintenant, c'est à nous de faire les choses qu'il faut pour ramener, je dirais, un point, voire trois de Guingamp et entamer une série positive. Cette défense à 3, elle avait été instaurée justement du côté de Guingamp l'an dernier, ça vous avait réussi. On sent que cette saison, c'est peut-être le système qui vous fonctionne bien avec Ndiaye au milieu. Ouais, je pense qu'Abdou nous apporte beaucoup de sérénité derrière et il coupe beaucoup de ballons dans notre dos. Ça nous permet de défendre en avançant, que ce soit à moi, à Joris ou à Kylian, et c'est des choses qui nous plaisent. Après, il ne faut pas oublier qu'on a des latéraux qui courent beaucoup, qui apportent, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le bon schéma et il faut continuer comme ça.